Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, toujours dans le livre Sigma, la reproduction chez la poule. إذن بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي دائما في كتاب سيجما في هذه الحصة غادي نشوفوا التوالد عند الدجاج. Les poules sont des animaux ovipares هي من الحيوانات البيضاء à fécondation interne. بمعنى إخصاب عندها إخصاب اللي هو داخلي. بالنسبة للطيور فالإخصاب الداخلي ما هو إلا تأقلم مع الحياة على اليابسة. إذا بعد التزاوج فكنلاحظوا على أن يطرح الحيوانات المنوية داخل المسالك التناسلية للدجاجة، وبالتالي فالتقاء الأمشاج يكون على مستوى المسالك التناسلية الأنثوية، بمعنى أننا عندنا هنايا إخصاب اللي هو داخلي. Alors, j'ai dit que si la fécondation externe est liée au milieu aquatique, la fécondation interne est une adaptation à la vie terrestre. Donc, chez les oiseaux, la fécondation elle est interne, tout simplement parce que après l'accouplement, le contact entre le cloaque du mâle et de la femelle permet au mâle d'introduire les spermatozoïdes dans les voies génitales de la femelle. Alors ici, on a l'observation avec le microscope électronique d'un spermatozoïde du coq. Et ici, on a le développement de l'embryon à l'intérieur de l'œuf. Donc, j'ai dit que les poules sont des animaux ovipares, tout simplement parce que l'embryon termine sa croissance à l'intérieur de l'œuf et se nourrit grâce aux réserves de l'œuf. قلت باللي الدجاج هي حيوانات بيضاء لأن الجنين ينمو داخل البيضة ويتغذى على مدخرات البيضة. La question d'écrire les étapes de la croissance chez la poule. إذا كيطلبوا منا أننا نوصفوا مراحل النمو عند الدجاج. Après la fécondation elle est interne, la cellule œuf devient un embryon qui s'entoure d'une coquille. L'œuf pendu est couvé pendant 21 jours, d'où sort un petit poussin qui devient adulte. إذا قلت بعد الإخصاب، والإخصاب بالنسبة للدجاج هو إخصاب اللي هو داخلي، لأن كما قلنا الأمشاج تلتقي داخل المسالك التناسلية للدجاجة. La cellule œuf devient un embryon. إذا الخلية البيضاء تتحول بعد ذلك إلى جنين. هذا الجنين يحاط بعد ذلك بأصفر البيض، ثم بعد ذلك بأبيض البيض، ثم بقشرة البيض. إذا بعد الإباضة هاد البيضة الحضانة لمدة 21 يوم، بعد ذلك أو بعد التفقيس يخرج واحد الصغير اللي هو الكتكوت اللي هو يشبه الأفراد البالغة. Réaliser le cycle de croissance de la poule et préciser son type. إذا كيطلبوا مننا أننا نرسموا دورة النمو عند الدجاج ونحددوا نوع هذا النمو. دورة النمو عند الدجاج وكما كتلاحظوا كنبداو دائما بالأفراد البالغة. Alors on commence toujours par les adultes. Donc la poule et le coq. La poule donne des gamètes femelles qu'on appelle les ovules, alors que le coq donne des gamètes mâles qu'on appelle les spermatozoïdes. La rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles, c'est ce qu'on appelle la fécondation. l'إخصاب donne une cellule œuf, هي الخلية البيضاء. Cette cellule œuf se transforme en embryon à l'intérieur de l'œuf. Et après éclosion, alors après couvaison et éclosion, donne un petit poussin qui ressemble aux adultes, après croissance. Donc, c'est un cycle de développement de la poule et c'est un développement qui est direct. إذا قلت هنايا كنطلقوا دائما من الذكر والأنثى. إذا أنثى الدجاج، إذا الدجاجة ثم الديك. الدجاجة كتعطينا الأمشاج الأنثوية اللي كنسميوها بويضات، والديك كيعطينا الأمشاج الذكرية اللي هي الحيوانات المنوية. بعد الإخصاب كنحصلوا على واحد الخلية بيضاء التي تنمو داخل البيضة وتعطينا ما يسمى بالجنين. الجنين ينمو داخل البيضة ويتغذى على مدخراتها طيلة فترة الحضانة durant la période de couvaison. Après éclosion، إذا بعد التفقيس كنحصلوا على واحد الكسكس او الذي يشبه الافراد البالغه. اذا كما كنلاحظوا هنايا فما عندناش لا phase larvaire et par la suite on a un développement qui est direct. Je passe au document 2, le cycle de vie de la grenouille. Alors qu'on voit ici, on a le cycle de vie de la grenouille et on nous demande de compléter le cycle de croissance et déterminer son type.
اذا كما كنلاحظوا هنايا عندنا دوره النمو للضفادع وكيطلبوا منا اننا نملؤوا الفراغات ونحددوا نوع النمو. On commence par les adultes, donc grenouille femelle, grenouille mâle. La grenouille femelle libère les ovules dans l'eau. La grenouille mâle libère des spermatozoïdes, la même chose dans l'eau. Et la femelle ne libère les ovules qu'après accouplement. Donc, la rencontre entre les ovules et les spermatozoïdes se fait dans l'eau. Donc, c'est une fécondation qui est externe. Et le résultat de la fécondation, c'est la cellule œuf ou bien les œufs. Les œufs se développent pour donner des têtards après éclosion. Donc, les têtards se métamorphosent et subissent un ensemble de transformations pour donner des grenouilles mâles ou femelles. عندنا الضفدع الانثى والضفدع الذكر. الضفدع الانثى كتحرر البويضات لي زوفول والضفدع الذكر كيحرر الحيوانات المنويه. اذا التقاء الامشاج سي لا فيكونداسيون اخصاب تكون البيض. اذا جنين ينمو داخل البيض ويتغذى على مدخرات البيضاء. اذا في هذا الحيوان عندنا حيوان اللي هو بيوض. اذا الضفادع هي حيوانات بيوضه. بعد ذلك بعد تفقيس البيض كنحصلوا على شراغيف. الشراغيف تتحول، اذا كتعرض لظاهره التحول لكي تعطي ضفادع تشبه البالغين. والسيكل دو في دو لورسان. اذا غادي نشوفوا هنايا دوره النمو عند قنافذ البحر. كو لي فيميل ليبير لي اوفول، لي gamètes femelles, et les mâles libèrent les spermatozoïdes. La rencontre des ovules et des spermatozoïdes, c'est ce qu'on appelle la fécondation. Après, les embryons se développent à l'intérieur des œufs, donc c'est un animal qui est ovipare et se nourrissent des réserves nutritives de l'œuf. Et après éclosion, on a des larves qui se métamorphosent pour donner des adultes. C'est un cycle de développement qui est indirect. Alors, قلت بالنسبة للقنافذ البحر وبالنسبة للضفادع فبجوج بهم عندهم واحد دورة النمو اللي هي غير مباشرة. Alors, ici on a le cycle de vie de la vache. إذا دورة النمو عند الأبقار. Alors, le mâle libère des spermatozoïdes, ou bien le mâle produit gamètes mâles qu'on appelle les spermatozoïdes, et la femelle donne des ovules. La rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles se fait à l'intérieur des voies génitales de la vache après accouplement. Donc, on parle ici d'une fécondation qui est interne. Après, on aura une cellule œuf qui se développe en un embryon, toujours à l'intérieur des voies génitales de la vache. Et cet embryon, on a croissance à l'intérieur de l'utérus, et après la mise bas, on a un veau qui ressemble aux adultes. Donc ici, on parle d'un développement qui est direct. إذا قلت بالنسبة للأبقار فالذكر كيحرر الأمشاج الذكرية اللي هي الحيوانات المنوية، بينما الأنثى فكتفرز البويضات اللي هي الأمشاج الأنثوية. والتقاء الأمشاج الذكرية والأنثوية كيتم داخل المسالك التناسلية للبقرة بعد عملية التزاوج. إذا بعد ذلك ينمو أو تنمو الخلية البيضاء داخل المسالك التناسلية لنحصل على جنين. الجنين كيكمل النمو ديالو داخل الرحم. إذا قلنا جنين كيكمل النمو ديالو داخل الرحم. بعد الولادة كنحصلوا على واحد الصغير، واحد العجل الذي يشبه البالغين. إذا هنايا كنهضروا على واحد النمو اللي هو نمو مباشر. وبالنسبة للأبقار فهي حيوانات ولودة. Je passe au cycle de vie des poulets. Alors, ici, la même chose, on commence toujours par le mâle et la femelle. Donc, le mâle, il donne des spermatozoïdes qui sont des gamètes mâles, et la femelle, des ovules qui sont les gamètes femelles. Donc, après accouplement, les spermatozoïdes et les ovules se rencontrent à l'intérieur des voies génitales de la poule. C'est une fécondation interne. Après, l'embryon s'entoure par le jaune de l'œuf, le blanc de l'œuf et la coquille, œuf ou bien l'embryon, termine son développement à l'intérieur de l'œuf de la poule. Après éclosion de l'œuf, et on obtient des poussins qui ressemblent aux adultes. Donc ici, aussi on a un développement qui est direct, le cas des poules qui sont des animaux ovipares. Après, je passe au document 6.
Alors, le document 6, la fécondation interne chez un animal vivipare. Et c'est le cas des taureaux et de la vache. Donc, après accouplement, le taureau émet ses spermatozoïdes à l'intérieur des voies génitales de la vache. Légendez le schéma ci-dessous. Donc, ici, on a un, c'est spermatozoïde. Après, on a 2, c'est l'ovule. 3, c'est l'ovaire. Et 4, c'est le canal qu'on appelle l'oviducte. Après, il nous demande de préciser le type de croissance chez la vache et justifier la réponse. Donc, le type de croissance chez la vache, ou bien le type de développement, c'est un développement qui est direct, tout simplement parce que juste après la naissance, après la mise bas, tout ressemble aux adultes. Donc, c'est un développement qui est direct. Et je passe à la fécondation externe chez un animal ovipare, la truite. إذا هنا كنشوف الإخصاب الخارجي عند حيوان اللي هو بيوض اللي هي التروسة. Alors, la truite mâle et la truite femelle. La truite mâle libère des spermatozoïdes dans l'eau. La même chose, la truite femelle libère des ovules dans l'eau. Donc, la rencontre entre les spermatozoïdes et les ovules se fait dans l'eau. Donc, on a une fécondation qui est externe. Et le résultat de cette fécondation, on obtient des cellules œufs. L'embryon termine sa croissance à l'intérieur des œufs et se nourrit des réserves vitellines de l'œuf. Après éclosion, sortent des alevins. Donc, ici, on a la forme larvaire. Ces alevins subissent un ensemble de transformations, c'est la métamorphose, pour donner soit des truites femelles ou des truites mâles. إذا قلت بالنسبة لسمكة التروسة فهو واحد الإخصاب اللي هو خارجي عند حيوان اللي هو بيض. Alors ذكر التروسة كيحرر الأمشاج الذكرية اللي هي الحيوانات المنوية، في حين أنثى التروسة كتعطينا البويضات أيضا في الماء. التقاء الأمشاج كيتم خارج المسالك التناسليه الانثويه بمعنى في وسط العيش اللي هو الماء، وبالتالي كنحصلوا على بيضات. هاد البيضات بداخلها ينمو الجنين. هاد الجنين كيتغذى على مدخرات البيض، اذا لذلك نقول على ان هذا الحيوان حيوان اللي هو بيض. بعد عمليه التفقيس كيخرجوا يرقات اللي كنسميوهم لي زالفان اللي كيتعرضوا لمجموعه من التحولات سي لا ميتامورفوز بور دوني سوا truite mâle ou truite femelle. Alors, هنا كيطلبوا منا d'effectuer le cycle de vie de la truite. إذا مرة أخرى كنقول بلي هاد les truites عندهم un développement qui est indirect, tout simplement parce qu'on a la phase larvaire représentée par les alevins, et ce sont des animaux ovipares à fécondation externe. Alors, le cycle de développement, qu'on voit ici. Donc, je commence par la truite mâle et la truite femelle. Truite mâle libère des spermatozoïdes qui sont les gamètes mâles. Truite femelle libère des ovules qui sont les gamètes femelles. La fécondation externe, formation des œufs. Les œufs se développent et après éclosion donnent des alevins. Les alevins subissent une métamorphose pour donner une jeune truite qui par croissance donne soit truite mâle ou truite femelle. Cycle de développement indirect chez la truite. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.